Bonjour à vous et bienvenue dans la boutique Jeux des cartes Bordeaux, ou plutôt sur la chaîne YouTube de la boutique Jeux des cartes Bordeaux. Salut Mathis. Salut. Ça va? Ouais, ça va bien, toi? C'est Alex qui est en vacances. Salut Alex, on te fait des bisous. Et donc vous connaissez le principe de cette vidéo du vendredi que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, et donc on vous remercie chaleureusement de votre soutien, de tous ces mots sympathiques que vous nous donnez quand vous arrivez au magasin, et de tout ce que vous écrivez dans les commentaires et dans les partages que vous faites. Merci beaucoup. On essaiera de ne pas vous décevoir avec cette vidéo du vendredi qui commence tout de suite parce qu'elle est très chargée. Donc un retour en stock assez attendu, c'était Cluster qui avait disparu et qui pourtant était très demandé parce que c'est un peu le jeu d'ambiance facile à sortir avec n'importe qui dans cette période de l'été. Principe, des aimants surpuissants, une cordelette dont vous allez fixer la taille en fonction de la difficulté que vous voulez au jeu. Vous avez des aimants chacun, à votre tour vous posez un aimant dans l'espace de la cordelette. Évidemment, à un moment, si vous créez des réactions en chaîne en posant un aimant comme ceci par exemple, vous ramassez, waouh, tous les aimants qui se sont aimantés. Celui qui a réussi à se débarrasser de tous ces aimants a perdu la partie et les autres peuvent bien se moquer de lui. Voilà, c'est un jeu qui fonctionne très bien, c'est un jeu démentiel qui vrai, on l'a vu, regarde un peu ça, cette attraction entre les aimants, c'est tout le côté fabuleux du jeu, c'est ça, c'est cette polarité différente des aimants qui rend le jeu waouh, complètement dingue. Cluster, ça fonctionne du tonnerre, c'est à nouveau disponible et on est très content. Un jeu que tu attendais beaucoup Mathis, il me semble. Un petit peu, ouais. Fallout Shelter, parce que tu aimes beaucoup déjà, la licence Fallout, et le jeu Fallout Shelter, qui est petit jeu mobile que tu pratiques de temps en temps. Ben voilà, en fait le jeu de société s'inspire de ce jeu mobile et va reprendre tous les codes de ce jeu mobile dans un jeu dit de pose ouvrier, donc une mécanique où vous avez des petits personnages que l'on voit ici en plastique, hein. Donc voilà, ça c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, Fallout Shelter. Vous allez gérer des petits personnages que vous allez poser sur les différents emplacements de votre abri anti-atomique, puisque c'est le principe du jeu de Fallout, c'est de créer un abri anti-atomique. Vous allez améliorer vos salles, vous allez créer de nouvelles salles dans lesquelles vos adversaires pourront se poser. Vous allez améliorer vos petits personnages en les posant devant des lettres allant de S à L du mot spécial, et certains emplacements demandent ces lettres, et lorsque vous ferez partir votre personnage d'un emplacement qui correspond à la lettre attendue, vous aurez des bonus. Donc c'est à la fois riche mais à la fois simple quand même. C'est le genre de jeu Mathis que tu pourras faire jouer à tes potes qui aiment pas trop les jeux de société et qui seront attirés par la licence Fallout et qui du coup découvriront un bon petit jeu de pose d'ouvrier qui est pas complexe, qui est quand même très sympa et qui montre à quel point le jeu de société a évolué ces derniers temps. Voilà, une petite boîte en métal très sympathique. Ouais. On passe de ce côté-ci dans les jeux d'ambiance pour vous parler de Petits Secrets entre amis. Petits Secrets entre amis, c'est un jeu dit brise-glace, c'est un jeu où on va s'exprimer, on va se parler, on va se poser des questions plus ou moins privées et personnelles afin de se livrer. L'originalité de ce jeu-là, c'est que on vous a attribué une couleur et que d'autres personnes ont la même couleur que vous, et il va falloir que vous essayiez de deviner qui fait partie de la même équipe que vous. C'est un jeu qui se joue de 3 à 10 joueurs, voilà, édité par Black Rock Game. On fait le tour de la table entière pour arriver sur ce jeu d'ambiance très attendu, maintes fois repoussé, Top 10 chez Cocktail Game. Voilà, un jeu d'ambiance de 4 à 9 joueurs de Aurélien Picollet, un jeu qui a beaucoup tourné dans les festivals, dans les salons professionnels, qu'on a joué, qu'on a beaucoup apprécié, qu'on est très content de voir arriver dans cette belle édition. Un jeu coopératif où un joueur qui s'appellera le Captain va tirer une carte au hasard par exemple et va lire la phrase: menacez votre enfant si tu ne finis pas tes épinards, et il va demander aux autres joueurs de compléter de pas trop méchant à très méchant, et pour ce faire il va leur remettre en secret une carte comme ceci allant de 1 à 10, qui est un peu l'intensité de ce que vous allez devoir interpréter. Chaque joueur va interpréter donc ce qu'il doit faire en fonction de l'intensité qui lui a été donnée mais que ne connaît pas le capitaine, et en fonction de ça le capitaine va essayer d'évaluer qui a quoi comme carte. Si il fait des erreurs, les petites licornes se transformeront en petits caca, voilà. Ils sont contents aussi quand même. Hein. Ils sont contents les cacas. Ils sont contents les cacas, c'est des cacas joyeux. Ça, ce sont nos vies, ça va se jouer en 5 manches. Si au bout des 5 manches, il y a toujours au moins une licorne dans la zone licorne, on a gagné la partie. Mais si toutes les licornes se sont transformées en petits caca contents, alors on a perdu la partie. Voilà, Top 10 est disponible au magasin. Non merci, voici le retour d'un grand ancien à l'époque de 6 qui prend. Il y avait celui-là, non merci, puis il avait disparu des étals et le voilà enfin réédité avec ce chat qui fait la moue, parce que c'est vraiment ce jeu-là, c'est un jeu où on va refuser des cartes en disant non merci, parce qu'on les veut pas, mais à un moment il faudra bien les prendre. Pourquoi? Ces cartes vont de
3 à 35, et donc vous voyez le code de couleur est assez clair, 35 c'est très rouge, et puis le 4 c'est plutôt vert, donc ça va. Ces cartes sont des points négatifs, donc dans ce jeu il ne faut pas perdre de points, ou en perdre le moins possible, et quand vous acceptez une carte, vous marquez les points de la carte en négatif. Mais vous aurez pour ce faire des petits jetons dans votre main cachés que vous pourrez poser afin de refuser la carte. Et ça va tourner ainsi jusqu'à que quelqu'un craque et prenne la carte avec tous ces jetons lui permettant de refuser des cartes à l'avenir. Donc à quel moment je décide de prendre une carte, à quel moment je continue finalement de poser mon jeton parce que je ne veux vraiment pas cette carte, sachant que la subtilité du jeu, et il y en a une, c'est que lorsque vous avez une suite, vous marquez les points de votre carte la plus faible de la suite, si bien que 13, 14, 15 ne fait pas 13 plus 14 plus 15, mais fait seulement 13 points. Voilà, donc petite subtilité, si j'ai 13 et 15 et que le 14 sort, ça me permettrait de passer de 28 points à seulement 13 points. Et peut-être, cerise sur le gâteau, je peux faire la moue comme ce petit chat, refuser la carte pour faire cracher un peu mes adversaires et la récupérer quand elle aura assez de jetons. Mais attention, vu que je ne sais pas ce qu'ont les adversaires en main, eh bien je ne sais pas jusqu'où je peux aller pour leur faire cracher leurs jetons. Le jeu est très très bien, non merci. C'est un vrai plaisir de le voir enfin réédité par Gigamic. Bien joué Gigamic. On va aller de l'autre côté et vous parler de Call to Adventure. Un jeu assez atypique puisqu'on est dans un jeu de gestion de petites ressources, de collection de cartes, mais narratif, extrêmement narratif comme vous pouvez le voir, et Mathis comme tu peux le voir, les cartes sont toutes différentes, toutes magnifiques, toutes extraordinaires, toutes phénoménales. Moi j'ai pas les mots, enfin vraiment, elles sont très belles. Elles sont très belles, elles sont toutes différentes, elles racontent quelque chose déjà de par leur dessin, de par leur indication en haut ou en bas. C'est un jeu comme un petit jeu de rôle très léger où vous allez incarner un personnage. Donc au tout début, on va vous donner le choix parmi des personnages. Est-ce que je veux être un pickpocket, est-ce que je veux être un chasseur? Mais il y en a plein en fait. Est-ce que je veux être il y a un aventurier? Enfin il y a plein de petites cartes. Et il y a aussi ce qu'on va devoir faire pendant la partie. Voilà, donc est-ce qu'on sera poussé au désespoir, est-ce qu'on deviendra un leader naturel pendant notre histoire, et la fin, est-ce qu'on finira dans la force des ténèbres, est-ce qu'on finira comme un puissant conquérant. Et entre temps, eh bien, on va acheter des cartes dans un marché, ça va se jouer en 3 actes, acte 1, acte 2, acte 3, et on va prendre des cartes qui seront soit des traits qu'on va rajouter à notre personnage, et là on va retrouver des choses très jeux de rôle, comme le charisme, comme la sagesse, comme l'intelligence, comme la force, qui vont vous permettre de réaliser des défis, comme par exemple ce défi, une bataille navale. Et là, il y a toujours un choix. Est-ce que je décide de mener un abordage ou est-ce que je veux couler le navire ennemi? Voilà, ici c'est 2 points de triomphe, ici c'est 3 points de corruption. Mais ça m'apportera la compétence sagesse et ça m'apportera la compétence force. Et c'est un test que je ferai avec ma force et ma sagesse. Et pour ce faire, je devrais atteindre 5, non pas en lançant des dés, et c'est là tout le côté très immersif du jeu, mais en lançant des runes. Et ça, c'est très chouette parce qu'on va lancer des petites runes comme ça qu'on va secouer et faire tomber. Et il va falloir atteindre la valeur demandée par le défi. Comme un jeu de compétences. Exactement. Un jeu, on retrouve comme un petit jeu de rôle. On va pouvoir se corrompre avec ces runes-là qui vont malheureusement vous corrompre et vont vous faire descendre dans la piste de corruption, qui va vous faire gagner des points parce que c'est bien d'avoir un personnage un peu noir. Vous voyez, je suis à gagner jusqu'à 4 points ici, mais si mon personnage devient trop noir, je gagne plus rien, et s'il devient encore trop noir, mais cette fois je perds 4 points. Donc il va falloir vraiment gérer ça, c'est très subtil, c'est très fin, il y a plein de cartes, on se raconte une vraie histoire, et c'est ce que dit le jeu. À la fin du jeu, eh ben, il faut que vous narriez toutes vos cartes en leur donnant du sens. Donc si vous jouez avec des gens qui aiment bien ça, le jeu fonctionne du tonnerre. Moi j'y ai pas mal joué et j'adore. J'ai mis sur la page Facebook d'ailleurs un petit personnage que j'ai fait lors d'une partie pour vous donner une idée de ce qu'on peut se raconter. Voilà, Call to Adventure est disponible, c'est la boîte de jeu qui le localise. Bravo la boîte de jeu, c'est un très bon choix. Et là c'est à toi Mathis, vu que tu passes devant la caméra la semaine prochaine. Vrai, voici Margrave de Valeria qui vient d'arriver. Hop, et je te laisse l'expliquer. On n'a pas ouvert la boîte, mais on voit bien le style de jeu que c'est. À toi, Mathis. Alors Margrave, en fait, c'est un petit jeu. Margrave, c'est quoi? C'est un commandant de guerre. C'est un petit jeu en fait de hand building. Donc on connaît le deck building, mais là il s'agit en fait de créer sa main et de postes d'ouvriers. La petite subtilité, c'est qu'en fait les ouvriers ils sont communs à tous les joueurs et on va essayer de se balader comme ça, essayer de créer des tours de guet pour protéger le territoire de monstres. On va avancer aussi sur des pistes de guildes. Il y a 4 guildes différentes qui vont nous permettre de progresser en points et d'avoir des effets qui vont s'activer. Les cartes, elles sont un petit peu particulières parce que elles ont des icônes d'action, mais aussi du texte en fait dessus. Et quand on les joue, on peut soit utiliser le texte ou l'action, ou les placer sur son plateau de joueur pour faire encore d'autres actions différentes. C'est un jeu assez expert, je pense qu'on peut le dire. Ouais, tu qualifierais de jeu expert. Ouais, et voilà, c'est un bon. Dans l'univers de Valeria, qui est un univers assez connu des joueurs experts d'ailleurs. Ouais. Voilà. Bah merci beaucoup Mathis. Je t'en prie. Voilà, c'était un petit baptême du feu. On enchaîne avec évidemment le chouchou
Parks, on vous en a parlé déjà, on vous a fait une vidéo qu'a partagé Matago, donc vous pouvez aller la voir si vous voulez, et sur notre chaîne YouTube elle est toujours disponible évidemment. C'est un magnifique jeu dans une boîte compactée au maximum, c'est-à-dire que certes elle est à 49,90 € je crois, mais en fait il y a tout ça dedans, donc ils ont choisi plutôt de faire une grosse boîte que vous n'allez pas savoir où la ranger, de faire une petite boîte très compactée où vous allez avoir plein de choses dans un rangement très ergonomique. Donc déjà le jeu est magnifique, hein, on parlait de Call to Adventure, ça fait partie du charme du jeu aussi, hein, d'avoir un beau jeu avec des très jolies cartes. Là encore, hein, toutes les cartes sont toutes différentes. Ce sont des illustrations de tous les parcs nationaux américains. J'ai appris que monsieur Henri Audubon était issu d'une famille de grands naturalistes il y a plusieurs siècles. Voilà, donc il a voulu faire un jeu hommage au parc américain. C'est un peu finalement la démarche qu'avait fait la créatrice de Wingspan. Et on retrouve finalement ce côté-là, c'est-à-dire c'est à la fois très immersif, très apaisé, très zen. Et pourtant, c'est un jeu qui, pour les joueurs qui aiment bien jouer, va révéler toutes ses subtilités au fur et à mesure des parties. Donc on va gérer deux petits randonneurs qui vont se déplacer sur une piste qui est de plus en plus longue au fur et à mesure des saisons. On va collecter des ressources. Ces ressources vont nous permettre de faire visiter des parcs. On va aussi s'acheter des équipements, on va s'acheter des gourdes. On va essayer de gérer au mieux ces deux randonneurs, on va faire des petites photos, voilà, et tout ça va rapporter plus ou moins de points. On va essayer de répondre à un petit objectif caché. Par exemple, vous voyez ici, si j'ai visité 5 parcs avec des étoiles, alors j'ai 2 points, donc forcément je vais peut-être aller chercher les parcs qui ont des petites étoiles. À chaque saison, on va tirer des petites cartes qui vont donner des petites choses particulières pour la saison. Le jeu peut être joué avec n'importe qui. C'est vraiment typiquement comme Wingspan, c'est un jeu qui va plaire aux experts, qui va plaire aux familles, qui va plaire aux joueurs qui sont pas habitués à jouer mais qui veulent un thème qui va pas les rebuter. Voilà, c'est très porté, c'est magnifique. Parks est enfin disponible avec tout son matériel foisonnant. Voilà, nul doute que ce sera un grand succès. Donc vous pouvez venir maintenant le chercher au magasin. On continue par ici, Alex. Tu vois un peu cette petite habitude qu'on a. Ouais, on lui fait un gros bisou. Ah oui, gros bisou, Alex, encore une fois. Les pierres de Koba. Les pierres de Koba, c'est la suite de ce jeu-là. Parodin, c'est la suite, c'est un stand-alone et ils peuvent être couplés les deux. C'est un jeu solo là, quand même s'il peut être joué à plusieurs joueurs, c'est quand même à la base un jeu solo, un jeu avec des dés et hop, on a un beau livret. Alors évidemment il n'y a pas ça à l'intérieur, vous vous rendez bien compte, c'est la version plus grande du livret. Ce serait très compacté. Oui, ce serait très compacté, là. Ce serait pire que ce qu'a fait Parks, quoi. Là on a donc des défis à réaliser et on va commencer en lisant, et puis ensuite un personnage qu'on rencontre va nous expliquer nos défis. Les dés ont des faces, le but c'est toujours équilibrer les dés pour qu'il y ait la même valeur de chaque côté, mais évidemment, dès que vous bougez un dé et que vous mettez dans un autre groupe, ça va changer la valeur des autres dés. Il va falloir que vous essayiez de résoudre l'énigme que vous propose le petit personnage et ça va se compliquer un peu comme les jeux Smart Game dont on parlera à la fin de la vidéo. Vous avez de la complication au fur et à mesure et puis vous allez rencontrer des nouveaux personnages qui vont vous amener des nouveaux dés. C'est très réussi, c'est Antonin Bocara qui est passé au magasin, tu te souviens Mathis, ouais. Avec toute l'équipe de Holchat, donc on vous fait un coucou parce que vous nous avez dit que vous regardez les vidéos, donc ça nous fait très plaisir. Et ils nous ont parlé d'ailleurs, petit exclu, que Fiesta de los Muertos, donc ils travaillaient sur une extension pour le jeu. Voilà, donc ce qu'ils nous ont expliqué semblait très intéressant pour rendre encore plus le jeu dynamique et différent. Donc nominé. Et voilà, hein. Et il a même obtenu Fiesta le prix pour, enfin il a eu le festival de Parthenay qui a donné un prix un peu virtuel parce qu'il n'y a pas eu de festival, mais il a eu le prix du jeu familial, voilà, et c'est très mérité. Donc ça c'était la petite parenthèse sur Antonin Bocara, qui est un grand créateur très prolifique, et voilà, les pierres de Koba est disponible. Donc on va passer un peu du côté du narratif. Il y a beaucoup de jeux d'escape, hein. C'est Unlock qui avait lancé la mode, mais voici qu'arrivent des nouvelles boîtes hein, avec Pocket Detective, Crime Zoom qui sont des excellents jeux. Voici le Pendule des Morts. On est sur un jeu un peu Unlock finalement, on a des cartes, on va devoir les associer, il y a une application. Mais le parti pris de la trilogie Léopold, donc, c'est de faire un jeu beaucoup plus adulte au niveau de son thème, voire glauque, voire macabre. Donc vous y jouerez pas avec les enfants, mais si vous voulez vous immerger dans une ambiance très polar norvégien, vous allez voir, c'est très réussi, ça sera en 3 parties. La première partie vient de sortir, la deuxième partie sortira en septembre et la troisième partie en novembre. Donc voilà, c'est de l'escape, c'est de la réflexion, c'est de l'échange, c'est des jeux qui vous font vivre une véritable histoire. Dans la même gamme, enfin dans la même veine, il y a Private Detective, qui sort et qui est pareil, un jeu d'enquête un peu à la Pocket Detective au Crime Zoom dont vous avez parlé dans d'autres vidéos, un jeu avec des cartes, un jeu avec une application et un jeu pareil avec des enquêtes à résoudre. Et on a également, et ça c'est assez demandé parce que ça revient, soirée enquête. Alors là c'est ce qu'on appelait les murder parties, tu vois, je sais pas si tu as connu ça Mathis, non, mais à une époque c'est très demandé, on invite des gens et on joue comme des acteurs, des rôles qui vous sont donnés et on va essayer de résoudre une enquête, mais cette fois c'est comme du grandeur nature en fait hein. Et
Voici la boîte, c'est jouable de 3 à 6 joueurs, donc ça ne demande pas d'être plein. Il y a un scénario, vous invitez vos amis. Bon, le thème c'est Berlin, donc vous vous déguisez comme 1936. Vous faites pousser une petite moustache. Non, c'est une blague. C'est la fatigue, hein, il a fait très chaud aujourd'hui. Voilà, et donc ça va revenir, donc les soirées enquête, et il y a beaucoup de gens qui cherchaient comme ça pour organiser des murders chez eux, et il n'y avait que internet pour le faire maintenant. Et ben voici soirée enquête de disponible. Super. On finit avec Escape Tales The Awakening. Alors là franchement ça c'est un gros coup de cœur. C'est une escape game où vous allez... C'est ce que voulait faire Undo, vous allez remonter le temps pour changer le cours des événements. Mais cette fois, vous allez vraiment le faire. Dans Undo, vous ne faisiez pas vraiment. Dans ce jeu-là, vous allez avoir des paquets de cartes et chaque choix que vous ferez fera changer le paquet de cartes suivant. Et il y aura une partie de l'histoire que vous ne verrez pas, en fait. Donc, vous pourrez refaire un peu à la Time Stories, hein, finalement, refaire l'aventure en prenant des choix différents. Et donc, vous pourrez explorer les différentes pistes que vous n'aurez pas pu explorer. L'idée, c'est que votre fille est mourante. Alors, c'est pas très gai, hein, et votre femme est décédée peu de temps auparavant. Super. Donc, autant vous dire que vous êtes quand même un peu au bout du rouleau et vous voulez surtout pas la perdre, votre petite fille, et vous allez apprendre que quelqu'un a réussi à sauver son enfant et va vous donner un livre secret, un peu comme un truc un peu à la Cthulhu, et vous allez ouvrir ce livre et bim, l'aventure va commencer. Vous allez faire des choix, vous allez beaucoup discuter, il y a quand même plus de 6 heures de partie là-dedans, c'est génial, c'est hyper bien écrit, c'est scénarisé, ça demande vraiment plein d'aptitudes différentes, intellectuelles, enquête, astuces, logique, vraiment, ça c'est un gros coup de cœur. D'ailleurs c'est le Seal of Excellence du Dice Tower qui est un site très sérieux anglo-saxon. C'est très chouette que Pixie Game les francisé parce que vraiment, si vous voulez vivre quelque chose qui va vous marquer, allez-y, The Awakening est disponible. On va parler un petit peu des Smart, on en a parlé lorsqu'on a parlé des pierres de Koba. Smart Game se lance un peu dans le jeu abstrait, l'Odyssée des grenouilles, c'est un petit jeu type dame chinoise pour les enfants. Voilà, donc on va avoir des grenouilles et le but c'est d'aller de l'autre côté de son plateau pour aller déposer ces grenouilles et ces petites grenouilles, et les grenouilles grosses vont pouvoir recouvrir les petites grenouilles et le brochet va pouvoir recouvrir aussi les grosses grenouilles pour les manger et les ramener à leur point de départ. Pour les enfants, pour la famille, c'est les premiers jeux un peu tactiques abstraits qui va amener genre aux dames chinoises, aux échecs, aux choses comme ça. L'Odyssée des grenouilles est disponible. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est cette collection qui est excellente. Regarde cette famille heureuse qui part en vacances. Et pourquoi ils sont heureux? Parce qu'ils ont ça pour occuper les enfants. Voilà, donc c'est toute cette gamme de petits livres-jeux qui vont occuper vos enfants, qui sont aimantés. Les pieds dans le sable, c'est l'exemple que je voulais vous montrer parce que c'est les vacances, donc voilà. On va essayer de relier des enfants à des jouets en posant des gens qui sont sur la plage et d'essayer de faire des, alors je vais pas le faire, hein, des liaisons pour relier les enfants à des jouets. Et donc comme les pierres de Koba, voilà, ça va évoluer au fur et à mesure. Donc là je vais relier le chien à la bouée, puis à la petite fille. Et le point de départ, c'est ça, à moi de placer les autres. C'est aimanté, donc ça va pas partir dans tous les sens dans la voiture. C'est très malin. Et puis même vous pourrez en mode expert ou master, je vous assure, moi je suis allé jusqu'au mode starter, puis au mode junior, j'ai commencé à un peu réfléchir énormément. Donc je me dis, non, expert et master, ça va être sacrément balèze. Donc du coup, même pour vous les adultes, c'est très sympa, ce concept est vraiment bien. Si vous cherchez un jeu pour occuper vos enfants dans la voiture, n'hésitez pas, ça c'est top de chez top. Et ça y est, on a fini Mathis. Ouais. Voilà, c'est les vacances pour moi. Donc je suis ravi de partir un mois entier et de te confier la vidéo du vendredi Mathis, parce que je suis sûr que ça va très bien se passer avec Alex. Voilà, à vous tous je vous dis passez de bonnes vacances, n'arrêtez pas de regarder les vidéos du vendredi, elles vont être top avec Mathis. Moi je reviendrai au mois de septembre. D'ici là je vous souhaite de passer de bonnes vacances, de venir à la boutique, parce que vous voyez c'est pas les vacances pour les éditeurs, il y a des jeux à foison, des jeux super intéressants, contrairement à d'habitude où dans les vacances c'était des jeux un peu bof qui sortaient. Là c'est pas du tout le cas, et si vous partez pas en vacances, vous avez des tas de jeux pour vous occuper. Voilà Mathis, c'est fini. Ouais. À bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux. Pum, 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 pum.